Aujourd'hui, mardi 15 mars, l'actualité dans les Yvelines. Des prix qui ont parfois dépassé les 2 € le litre. Depuis plusieurs jours, la hausse des tarifs des carburants fait la une de l'actualité. Le Premier ministre a annoncé une remise appliquée dès le 1er avril. Quel impact pour les Yvelinois dans la partie rurale du département? Quelles solutions mettent-ils en place pour réduire les factures? Renault poursuit son avancée dans la construction de véhicules. Le constructeur automobile propose désormais des véhicules à hydrogène. La première chaîne d'assemblage de piles à combustible a été inaugurée aujourd'hui à Flins. Et un peu de gourmandise, Chloé Charles est élève au lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. Les 5 et 6 avril prochains, elle sera en finale nationale du championnat de France du dessert 2022. Nous sommes allés à sa rencontre. Ce mardi 15 mars, dans cette station-service de Magny-les-Hameaux, les prix avoisinent les 2 € le litre. Malgré la facture salée, pas question pour Emeline de mettre le frein à main. Cette étudiante installée dans cette commune rurale n'a pas le choix, elle doit faire le plein pour pouvoir se rendre à son école ou à son stage. Du coup, on peut plus se permettre d'aller facilement voir de la famille, des amis, sans compter les kilomètres qu'on va faire. Il faut que l'essence diminue parce que ça devient vraiment compliqué. Quelques kilomètres plus loin, à Chevreuse, commune de 5600 habitants, difficile aussi de se passer de la voiture. Les habitants ont décidé de s'adapter à la situation et tentent de trouver des solutions. Chacun a sa stratégie. Je fais attention, oui. Ça me paraît nécessaire de ne pas trop sortir avec le véhicule. Mais j'habite dans un coin où on est pratiquement obligé de prendre une voiture. On essaye quand même de repérer les endroits où l'essence est un petit peu moins chère. On a 2 voitures essence et on a une commande d'une électrique aussi. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Moins de trajets en voiture dans les communes rurales, ce gérant l'a bien remarqué. Installé ici depuis 7 ans, il est face à une situation inédite. Son nombre de clients a été divisé par 2. J'en ai jamais vendu aussi peu, oui, ça c'est sûr. En temps normal, j'en vends pas beaucoup, parce que je suis toujours un petit peu plus cher que Total ou le Carrefour de Cognères. Et là, depuis 3 semaines, j'en vends encore moins, parce que tout le monde se dit, comme il est un peu plus cher, on va tous... Donc là, j'en vends très très peu. En première ligne face à cette flambée, ces habitants des communes rurales espèrent désormais une baisse dans les prochaines semaines. Le Premier ministre Jean Castex a notamment annoncé une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant à partir du 1er avril et pendant 4 mois. 9 mois après sa création, Ivia inaugure son usine à Flins dans le nord des Yvelines. En partenariat avec Renault et Plug Power, cette usine représente la première chaîne d'assemblage de piles à combustible en France. Ces piles alimenteront les futurs véhicules Renault. Renault, à l'évidence, nous amène le savoir-faire sur les véhicules utilitaires et Plug Power, c'est le leader mondial de l'hydrogène. Nous sommes quand même toujours focalisés sur les bonnes solutions pour nos clients. Est-ce que c'est électrique, batterie ou est-ce que c'est maintenant hydrogène? Donc nous sommes quand même pionniers à avoir les meilleures solutions pour nos clients. Mardi 15 mars, Renault, Ivia et Plug Power ont révélé les 3 véhicules prototypes qui disposeront du système de piles à combustible. Cette nouvelle technologie permettra notamment aux véhicules électriques d'avoir plus d'autonomie. Un des intérêts pour le client de véhicules utilitaires, c'est l'autonomie et la durabilité. Avec l'architecture Dual Power, on a en fait un véhicule hybride qui utilise le carburant hydrogène soit pour créer l'électricité qui propulse le véhicule, soit pour recharger la batterie pour augmenter l'autonomie du véhicule. Dans tous les cas, avec cette architecture Dual Power, on va garantir une autonomie à l'usage de l'ordre de 400 à 450 km sur les véhicules utilitaires légers. Soit la pile recharge la batterie dans une situation tranquille, on va dire, et quand vous avez besoin de toute la puissance, la pile et la batterie alimentent le moteur électrique. Ivia a pour objectif de proposer 1000 systèmes de piles à combustion en un an. La France, premier pays d'Europe en termes d'attractivité. En 2021, les projets d'investissement atteignent un chiffre historiquement élevé. C'est ce qu'a annoncé hier Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, s'est rendu aujourd'hui dans les Yvelines au sein de la British School of Paris et des laboratoires Mayoli Spindler, exemple de cette attractivité. Une grève express sur les sites français d'Airbus. À l'appel de 3 syndicats, les salariés du groupe étaient appelés à se rassembler. Le site installé à Elancourt où travaillent environ 1500 personnes étaient aussi concernées. Une mobilisation pour réclamer une augmentation de salaire. Les syndicats estiment que les propositions de la direction sont indignes. Bonnet de bain, lunettes de piscine et frites à la main, c'est parti. Au centre aquatique de Saint-Cyr-l'École, 7 enfants s'initient gratuitement à l'apprentissage de la natation.
Vous allez devoir tenir la frite avec les mains, d'accord ? La crise sanitaire et la fermeture des piscines ayant énormément bouleversé l'apprentissage de la nage, Vermarine a décidé de lancer l'opération Les Petits Nageurs. On cible particulièrement les enfants issus de milieux modestes parce que ce sont eux qui sont les plus exposés. Ils n'ont pas forcément accès facilement aux établissements comme les nôtres et à des cours de natation privés. Donc leur proposer ces solutions de rattrapage gratuites, c'est très important. Apprendre à se protéger du danger de l'eau, maîtriser les gestes élémentaires et développer les bons réflexes, voici les principaux objectifs. Donc là, c'était beaucoup la flottaison, la propulsion, donc que ce soit sur le dos, sur le ventre, l'immersion, tout ça. Après, c'est les gros principes de la natation qu'on essaye de voir au fur et à mesure et pour les faire progresser en fait, tout simplement. Et à la fin de la semaine, chaque enfant a reçu un diplôme nautique garantissant ses aptitudes. On a appris à nager, on a appris à nager sur le dos, mais je savais déjà nager sur le dos. Et on devait mettre la tête sous l'eau. C'était trop bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris comment faire une étoile. On a joué à 1, 2, 3 soleil. Et le premier qui fait pas de bulle, il est éliminé du jeu. Au total, 10 000 enfants en école primaire vont pouvoir bénéficier de ces stages de natation gratuitement en France. Au centre aquatique de Saint-Cyr-l'École, le prochain se déroulera pendant les vacances de Pâques. C'était l'un des plus gros chantiers de Montigny-le-Bretonneux. Le Forum des Arts accueille depuis ce lundi 14 mars ses élèves au centre Aznavour. Les équipes ont procédé au déménagement de tous les équipements ces 2 dernières semaines. Le Forum des Arts, construit sur l'ancien collège Henri Bergson, c'est 3400 mètres carrés, dont les travaux ont débuté en juin 2019 et un auditorium de 150 places. L'inauguration est prévue à la fin du mois, les 26 et 27 mars prochains. 1800 élèves vont se croiser, 800 en musique, à peu près 1000 en danse, par semaine, ce qui va faire beaucoup d'émulation, beaucoup d'activités. On va pouvoir aussi du coup en profiter pour croiser les disciplines, musique, théâtre et danse, pourquoi pas. C'est un projet qui nous était cher depuis le départ, d'articuler le bâtiment autour de l'enregistrement, donc d'un studio d'enregistrement qui est articulé avec un véritable studio cabine son d'enregistrement, mais aussi un studio de répétition et une salle du conservatoire pour pouvoir enregistrer l'ensemble des acteurs et pourquoi pas faire des projets avec un chœur du conservatoire. Chloé n'a que 18 ans et pourtant elle compte déjà à son actif une participation à Objectif Top Chef ainsi qu'une victoire à la finale régionale du championnat de France du dessert 2022 dans la catégorie junior. Le 17 février dernier, les candidats devaient réaliser en 3 heures un dessert à l'assiette pour 10 personnes sur la thématique de l'expression de soi. Dans mon dessert, on peut retrouver un praliné sésame noir, une pâte sucrée au sésame noir, une chantilly au lait ribot, un sorbet à l'orange, des suprêmes d'orange, une tuile au sésame noir, un crémeux sésame noir avec une marmelade d'orange à l'intérieur et un gel citron. Je suis super contente d'avoir gagné la finale régionale, je ne m'y attendais pas du tout. Faire des concours, ça va, j'aime bien parce que ça permet de faire quelque chose de différent du service et de ce qu'on fait au quotidien. Et ça permet aussi de se comparer aux autres aussi, un peu de voir où est-ce qu'on en est et tout. Actuellement élève au lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt, elle est aussi apprentie au restaurant étoilé La Table du 11 à Versailles depuis 4 ans. C'est un dessert pomme-céleri, donc on retrouvera une brunoise de pommes et de pommes Granny Smith et de céleri branche, une huile à l'ânette, avec un vinaigre de sapin réduit pour faire une petite vinaigrette pour assaisonner. On retrouvera aussi un biscuit au basilic, un biscuit shortbread au basilic, un sorbet aux herbes fraîches. Sur le dessus, on aura un siphon citron vert basilic, poudre d'estragon et une opaline. Grâce à sa victoire, Chloé s'est qualifiée pour la finale nationale. Face à 6 autres candidats, elle devra refaire son dessert, mais aussi un dessert surprise avec des techniques imposées. Le tout en 4h50. Pour la finale nationale, on se prépare dès qu'on peut, parce que ça va être une épreuve qui va durer 4h50. Il va falloir sortir 2 desserts, ça va être long. Gagner le concours national, ce serait incroyable quand même, ça m'apporterait beaucoup de connaissances. Je pense qu'il y aurait beaucoup de portes qui s'ouvriraient à moi quand même et j'espère le gagner. Une finale qui se déroulera les 5 et 6 avril prochains au lycée hôtelier Bonneveine à Marseille.